Chers frères et sœurs, chers amis, à travers cet ouvrage écrit en 2017, je vous propose le chapelet de nouveaux mystères de Jésus-Christ. Voilà, chapelet de nouveaux mystères de Jésus-Christ. Par rapport aux 4 anciens mystères, mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Et puis ensuite, il y a eu les mystères lumineux proposés par le Saint-Pape Jean-Paul II. De son nom, Karol Wojtyła, polonais d'origine. Alors, donc, je propose d'autres chapelets pour méditer, d'autres mystères pour méditer le chapelet. Alors, donc, je vais vous faire d'autres propositions. J'en ai fait plusieurs. Vous pouvez suivre cette série-là. Mystère, chapelet des mystères. Ici et maintenant, je propose le chapelet des mystères de l'union du Père et du Fils. Le chapelet des mystères de l'union du Père et du Fils. L'union du Père et du Fils. C'est-à-dire du Père céleste et de son Fils unique Jésus-Christ. Parce qu'il est sa parole éternelle. Voilà. Premier mystère, comme le Christ l'a dit, le Père et moi, nous sommes un. Il faut méditer cela. Comment est-ce que Jésus qui dit que lui et le Père céleste, ils sont un. Voilà. Il faut méditer ce mystère-là. Voilà. Deuxième mystère, comme il a dit à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Jésus-Christ dit que tu l'as vu là, c'est Dieu, tu as vu comme ça. C'est ça. Troisième mystère, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc là, c'est le mystère de l'union du Père et du Fils. Quatrième mystère, seul le Père connaît le Fils et celui à qui il veut le révéler. Seul le Père connaît le Fils et celui à qui il veut le révéler. Voilà. C'est comme ça. Cinquième mystère, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Ou encore, on peut ajouter un deuxième sur le cinquième mystère. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Voilà, c'est une communion parfaite entre le Père et Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, à la tique de la mort, remet entre les mains du Père son esprit. Voilà, vous pouvez méditer ces mystères-là en faisant le chapelet, le Notre Père et puis les Ave Maria, les saluts à la Vierge Marie. Ensuite, les mystères de la foi, les mystères qui parlent de la foi. Voilà, pour avoir la foi. Voilà. Méditez ce chapelet des mystères de la foi pour avoir la foi. Donc l'intention ici est déjà claire. Premier mystère, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc tu médites ça, ce mystère-là. Deuxième mystère, sur les mystères de la foi. La foi, si vous en avez comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et elle obéirait. Voilà. Deuxième mystère, le mystère de la foi. La foi, ça c'est Jésus-Christ qui a dit ça, la foi. Si vous en avez comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et elle obéirait. Oh mon Dieu, la foi est vraiment puissante. D'ailleurs, c'est un don du Saint-Esprit, la foi. Troisième mystère, Jésus a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est ce qu'il a dit à Pierre. Quand Pierre a dit, Seigneur, permets que tu viennes vers toi en marchant sur la mer, il a dit, viens. Et quand il y a eu le vent fort, Pierre a douté. Et le Seigneur a dit, homme de peu de foi. Il a traité Pierre de homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Quatrième mystère, celui qui croit en moi vivra. C'est ce que le Christ a dit, celui qui croit en moi vivra. Il faut méditer ça par le chapelet. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est ce qu'il a dit à cette femme qui saignait depuis 12 ans et qui avait souffert de la main des médecins sans trouver solution à sa maladie. Quand elle a touché le pan de l'habit de Jésus, qu'elle a été guérie de ses saignements, elle a tout expliqué parce que Jésus avait dit, quelqu'un m'a touché. Elle a tout expliqué, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et puis les apôtres ont dit, nous croyons, mais Seigneur, augmente notre foi. Nous croyons, mais Seigneur, augmente notre foi.
Donc, vous pouvez méditer ce chapelet-là des mystères de la foi pour avoir la foi, pour que votre foi grandisse. Voilà. Maintenant, il y a les mystères du ciel et de la terre. Du ciel et de la terre. Pour ne pas dire le mystère du ciel. Parce que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Voilà. Pour les disciples de Jésus. Mystère du sel de la terre. Premier mystère, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Il faut méditer ce mystère parce que c'est les chrétiens qui font que la vie est agréable en fait. Mais les gens ne savent pas ça. Parce que Dieu leur donne la capacité de chasser les démons, de guérir les malades, etc. Voilà. Alors, la maladie, c'est une chose qui est terrible pour l'être humain. Jésus donne le pouvoir à ses disciples de guérir la maladie, de chasser les démons. Deuxième mystère, là c'est au niveau du psalmiste. Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Voilà, la terre des vivants. Troisième mystère, Dieu a ordonné à Élisée de jeter du sel dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Voilà. Dieu a ordonné à Élisée de jeter du sel dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Bon, en fait, ça, c'est dans les eaux du journée. Voilà. Le disciple lui-même de Jésus-Christ, le disciple de Jésus-Christ est le sel de la terre. Il est le sel de la terre qui purifie les eaux. Toi, en tant que disciple de Jésus, tu es le sel de la terre qui purifie l'eau qui est souillée. Voilà. Quatrième mystère, ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Voilà, ça encore, on peut méditer cela, même si on en a parlé dans un autre mystère, mais ça se retrouve ici. Voilà. Cinquième mystère, on dit quoi? Toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. La création attend la manifestation des fils de Dieu. Il faut méditer ce mystère-là, hein, pour les mystères du ciel et de la terre. Maintenant, pour aujourd'hui, le dernier mystère que nous allons présenter, c'est le mystère du Fils de l'homme. Le mystère du Fils de l'homme. Premier mystère, Jésus est le Fils de l'homme. Il faut méditer ça, faire le chapelet. Deuxième mystère, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Voilà. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. En tant qu'homme, voilà ce qu'il fait. Jésus est le Fils de l'homme. De l'homme véritable, l'homme primordial. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Lui-même, il est le Fils de l'homme. Voilà. Celui qui mange ma chair, celui qui mange la chair du Fils de l'homme et boit son sang a la vie éternelle. Troisième mystère. Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et boit son sang a la vie éternelle. Jésus, Fils de l'homme. Quatrième mystère. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Quand quelqu'un lui a dit, maître, je te suivrai partout, il a dit, mais lui, il n'a pas de lieu où reposer sa tête parce que vraiment, il lui presse de faire connaître, hein, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Voilà. Cinquième mystère, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà. Mais on peut continuer là. Bon, en général, on s'arrête à 5 mystères. Mais ici, concernant le mystère du Fils de l'homme, j'en propose 7. J'en propose 7 au lieu de 5 seulement. Sixième mystère, le Fils de l'homme va souffrir de la main des hommes, des prêtres et des anciens. Il sera mis à mort, mais ressuscitera le 3e jour. Voilà, c'est ce que Jésus a dit. Le Fils de l'homme va souffrir de la main des hommes, des prêtres et des anciens. Il sera mis à mort, mais ressuscitera le 3e jour. Septième mystère, le Fils de l'homme. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi sera élevé le Fils de l'homme. C'est Jésus même qui a dit ça. Il a fait un parallèle entre lui et ce serpent d'airain qui guérissait ceux qui étaient piqués par les morsures des serpents, qui étaient piqués par les serpents qui dans le désert causaient la mort des Hébreux. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi sera élevé le Fils de l'homme. Voilà, donc nous nous arrêtons là
pour ces 4 mystères que nous venons de présenter. Vous pouvez faire le chapelet avec et méditer cela. Méditer le chapelet avec ces nouveaux mystères que nous vous proposons.